Coucou et bienvenue dans Libre et Heureuse, le podcast qui t'aide à reprendre ta vie en main pour te permettre de vivre des relations saines et épanouissantes avec les autres et avec toi-même. Moi, c'est Coralie, je suis coach de vie. J'accompagne les femmes qui souhaitent prendre confiance en elles, être indépendantes et vivre pleinement. Et notamment celles qui ont besoin de se reconstruire après avoir vécu une relation toxique. J'ai moi-même vécu une relation toxique et violente pendant plus de 8 ans. Et je mets aujourd'hui mon expérience, mes compétences et ma sensibilité à ton service pour t'aider à te relever à ton tour si tu as vécu une relation toxique. Ou tout simplement pour t'aider à prendre confiance en toi, pour que ça ne t'arrive jamais et que tu puisses vivre la vie dont tu rêves vraiment. Tu es prête à prendre confiance en toi, à apprendre à te kiffer tel que tu es et à te créer ta vie idéale? Alors c'est parti! Bienvenue dans ce nouveau live du jeudi. Bon, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez meilleur temps que moi. Moi, ça m'a saoulée de voir ce temps. Donc j'ai mis des paillettes, je me suis maquillée, je me suis pimpée, j'ai mis du rose sur les joues. J'ai tout donné pour ramener le soleil différemment dans cette journée de caca. Et franchement, je t'encourage à faire pareil à ta façon. Parce que ça fait quand même un petit peu de bien. Et bien, aujourd'hui, petit live, comme toujours maintenant, on va essayer de faire court, 10-15 minutes. Je voulais parler d'un sujet que je trouve hyper intéressant parce que ça revient très très souvent quand je discute avec des personnes qui ont envie d'améliorer leur vie, de se sentir mieux, qui vivent des choses qui leur plaisent pas, mais qui me disent je sais pas si je suis prête à tout envoyer valser, je sais pas si je suis prête à faire tous les changements qu'il faut pour en fait être bien dans ma vie, être heureuse. Et en fait, aujourd'hui, j'avais envie de casser un petit peu cette croyance que là, pour enfin être heureuse dans ta vie, il faudrait que t'envoies tout valser, que tu changes de travail, limite de région, d'entourage, de chérie, etc., etc. Voilà, j'ai vraiment envie qu'on prenne un petit moment pour discuter là-dessus. Pourquoi est-ce que je trouve ça vraiment important d'insister là-dessus? C'est parce que du coup, quand t'as cette croyance-là, que pour que ça s'améliore, que les choses s'améliorent dans ta vie, que pour que tu sois plus heureuse, pour que tu puisses être toi-même, pour que tu puisses vivre la vie que tu veux vraiment, il faudrait que tu changes tout. C'est quelque chose qui souvent va faire trop peur en fait, et qui va avoir l'effet totalement inverse que l'effet que tu veux, c'est que ça va te bloquer et ça va te laisser dans cette situation où tu subis ta vie. J'ai vraiment plein de femmes qui ont en rendez-vous d'info avec moi, qui ont vraiment envie, voire besoin que les choses changent, de se sentir mieux, etc., mais qui ne passent pas à l'action, ne vont pas plus loin, et que ce soit avec moi ou que ce soit d'une autre manière, mais elles vont pas plus loin parce qu'elles ont trop peur de se dire ouais mais en fait en l'état actuel des choses ça pourra pas aller mieux, donc il va falloir que je mette fin à des relations, à un boulot, à plein de choses, et ça me fait trop peur et je suis pas prête. C'est pour ça que c'est vraiment important de casser un peu cette croyance. En vrai, tu peux théoriquement garder les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire garder le même boulot, rester avec ton mec, rester dans ta ville, dans ton chez-toi, etc. et quand même améliorer ta vie et te sentir mieux, parce que la base de tout ça, c'est pas les autres. C'est pas l'extérieur, c'est pas là où tu vis, c'est pas ton boulot, c'est pas ce que tu fais, c'est vraiment pas les autres, c'est toi. Et en fait, pour te changer toi, t'as pas besoin de changer ce qu'il y a autour de toi. Alors ok, parfois, ça va aller avec, parce que en te changeant toi, ensuite tu vas avoir envie de changer des choses. Mais c'est pas l'inverse finalement. Et en fait, en changeant ton état d'esprit sur les choses, en changeant ton attitude, en changeant tes réactions, en changeant ton comportement, tu changes ta vie sans avoir besoin de
dégager tout le monde et de quitter ton emploi sécure pour partir dans l'entrepreneuriat et de quitter ton petit nid douillet à côté de chez tes parents pour partir vivre à Bali. Non, t'as pas besoin de tout ça en fait pour que ta vie s'améliore et que tu te sentes mieux et que tu sois heureuse en fait. Pour ça, t'as juste besoin de travailler sur toi, de changer des choses en toi en fait. Parce que la plupart du temps, ce qui fait que t'es pas bien, c'est parce que t'as appris à te comporter de telle ou de telle manière. Par exemple, pour citer un exemple très très commun, tu as appris à faire plaisir aux autres, à dire oui, à être toujours là, à être gentil, à sourire, à patati à patata, à faire tout ce qu'on attendait de toi. Et ça t'emmène, en fait, ça, à faire des choses que t'as pas envie de faire, à te sentir obligé à le faire dans de mauvaises conditions, à faire passer les autres avant toi. Ça te met dans cette situation où tu subis parce que c'est pas toi qui décides. Mais en fait, avec les mêmes personnes autour de toi, au même endroit, dans le même travail, etc., tu peux apprendre à poser tes limites, tu peux apprendre à te faire passer en priorité, tu peux apprendre à changer tout ça, tous ces comportements qui finalement font que tu n'es pas forcément heureuse aujourd'hui. Mais pour ça, il faut accepter de reprendre la responsabilité sur ta vie, sur ton bonheur, sur tout ça. Ça, c'est vraiment la clé, parce que si tu restes dans cette vision des choses où c'est pas juste, où c'est les autres qui t'imposent et que t'as pas le choix et que t'es obligé et que les autres ils abusent de ta gentillesse, etc. Et tu pourras changer d'entourage, tu pourras changer de mec, de meuf, tu pourras changer de boulot, tu pourras changer de ville, tu pourras changer de pays, tu pourras changer de continent. Ça ne changera pas parce que ton attitude sera la même avec tout le monde. Et comme de par hasard, tu vas te dire qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont des profiteurs et qui profitent de ta gentillesse tout le temps et que oh là là mais c'est pas de bol, mais tu changes de travail et tu retombes exactement sur la même chose. Donc vraiment, à un moment donné, si tu reprends pas cette responsabilité, il y a rien qui pourra changer. Et c'est pour ça que vraiment, j'avais envie d'insister sur ce truc-là. T'as pas besoin de changer tout ce qu'il y a autour de toi pour te sentir mieux. Et si à un moment donné, t'en as envie, change-le. Mais commence par te regarder un peu toi, réfléchir à ce que tu fais, à comment tu vois les choses. Et je t'assure que ce sera déjà de très très grands pas qui amélioreront ta vie au quotidien. Tu verras plus les choses de la même façon, tu te prendras plus la tête pour les mêmes choses, t'arrêteras d'anticiper tout le temps, d'avoir peur que ça se passe comme ça, qu'une personne prenne les choses comme ça, t'arrêteras de culpabiliser quand une fois de temps en temps t'auras réussi à dire non. Et en fait, les choses s'amélioreront d'elles-mêmes et les gens autour de toi vont aussi changer leur attitude. Alors il y aura des personnes à qui ça va pas plaire et qui peut-être partiront d'elles-mêmes et t'auras même pas besoin de les dégager. Et puis t'auras des personnes que ça va inspirer, qui vont trouver ça trop cool et qui vont te suivre aussi là-dedans et ça va aussi renforcer tes relations. Elles seront plus belles, elles seront plus saines, elles seront plus épanouissantes. Et voilà, c'est pareil partout. Au travail, peut-être que ça passera pas, mais il y a quand même vachement plus de chances que si tu sais poser tes limites, mettre ton cadre, t'intéresser pour de vrai à ce que tu fais en te disant que c'est toi qui as choisi d'être là, les choses s'améliorent aussi. Mais ouais, ça ricoche sur tout, vraiment ça ricoche sur tout. Et pour donner des exemples, vraiment, j'ai eu une coachée qui à la base me disait son sujet principal c'est que ça allait vraiment pas dans son couple. Son mec s'intéressait pas du tout à ce qu'elle faisait, ou au pire dénigrait des choses qu'elle faisait. Il avait toujours des mots hyper négatifs sur elle. Voilà, il y avait vraiment plein de choses qui allaient pas, la relation était vraiment pas saine du tout. Elle avait envie que ça change, elle avait envie de se sentir mieux, même si elle se sentait un petit peu dépassée. Elle avait vraiment cette impression que en fait ça finirait toujours comme ça parce qu'elle avait déjà eu une première expérience comme ça
Et qu'elle avait l'impression que de toute façon ça servait à rien de quitter ce mec-là parce qu'en en trouvant un autre il se passerait la même chose. Et donc elle avait vraiment pas envie que le but en tout cas du coaching ce soit une séparation. Et comme je suis en train de vous dire là, je lui ai dit que de toute façon, moi, c'est pas moi qui impose ce qu'on fait en coaching. Son objectif, c'est elle qui le choisit. Si on travaille pas dans l'éventualité d'une séparation, on ne travaille pas là-dessus. Au final, à la fin du coaching, elle était complètement différente. Enfin, vraiment, moi, je l'ai rencontrée, elle pleurait, ça n'allait pas. Elle me disait des trucs horribles du genre, de toute façon, j'espère que je vais mourir jeune. Des trucs vraiment hyper compliqués. Et elle est repartie de ce coaching en ayant repris ses responsabilités, en fait, parce qu'elle était dans un truc, dans un cercle vicieux de toute façon, c'est à cause de lui que c'est comme ça, notamment dans son couple, mais finalement dans ses amitiés, dans son travail, c'était tout comme ça, et c'est cette personne, à cause d'elle, j'ai fait ci, nan. Donc le gros du travail, ça a été de lui dire, oh, qui est-ce qui est responsable de ses actions, qui est-ce qui est responsable de ses comportements, pourquoi tu laisses faire, pourquoi t'acceptes, pourquoi, voilà. Elle a repris la responsabilité, et en fait, elle a choisi de redevenir actrice. Et en redevenant actrice, il y a tout qui a changé. Et dans son couple, son mec a fini par accepter de faire une thérapie de couple. Un mec qui était totalement fermé, avec qui elle pouvait pas avoir une seule conversation, avec qui elle pouvait pas parler de ses sentiments. Maintenant, ils ont fait une thérapie, et il a accepté de faire des changements, il a discuté, il se remet en question. Pas parce qu'elle lui a demandé, pas parce qu'elle lui a dit tu fais ci, tu fais ça, ça va pas, non. Parce qu'elle a dit mais c'est vrai, c'est à moi d'abord de changer, c'est à moi de dire ce que je veux, c'est à moi de dire non. Et ça a eu un impact positif. Et ça les a remis dans un élan de travailler ensemble, de reformer une équipe pour améliorer leur relation. Et en fait c'est des impacts comme ça, tout le temps, sur tout et n'importe quoi. Et au final, elle est restée avec son mec, elle a pas changé de travail, mais elle a amélioré des relations avec certaines de ses collègues et coupé des relations avec d'autres. Enfin, voilà. Je vais m'arrêter là, je pense, parce que voilà, ça fait déjà 10-15 minutes. Merci beaucoup pour celles qui sont passées par là, pour les petits messages, les petits partages, c'est trop cool, ça me fait trop plaisir. Retenez vraiment que vous n'avez pas besoin d'envoyer tout valser pour améliorer votre vie. Et si vous avez envie qu'on en discute, les commentaires, mes DM, mes rendez-vous d'infos, tout ça, c'est ouvert. Ça me fera trop plaisir, ça n'engage à rien. J'ai jamais forcé personne, dites-le s'il y en a qui sont sentis forcés. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous encourage vraiment à faire ce qu'il faut pour vous sentir mieux parce que la balle est entre vos mains. Allez, gros bisous. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode en entier. N'hésite pas à lui mettre 5 étoiles s'il t'a plu, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, ça me fera trop plaisir. Et pour ne pas louper le prochain épisode, abonne-toi!